Bonjour et bienvenue au jour 9 de janvier pour bouger. Mon nom est Cynthia Racine, je suis une prof de yoga passionnée de mouvement. Et la thématique du jour, aller chercher les objets plus haut. Mais pourquoi on ferait ça? Parce qu'on place tout de façon facile d'accès. Facile d'accès, confortable, ça veut souvent dire moins d'énergie dépensée, moins de mouvement engendré aussi. Et donc, on vient limiter nos mouvements dans une toute petite bulle, alors que si on arrête de lui demander au corps d'expansionner sa bulle, de bouger autrement, on perd une partie de ces possibilités de mouvement-là. Je vous invite à venir faire un test pour vos épaules. Pour que ce soit seulement les épaules qu'on vient évaluer, on va venir figer, glacer le tronc. Donc, vous engagez les abdos, vous engagez le corps et on ne bouge pas des épaules aux hanches, seulement les bras. Donc, les bras, on va venir explorer. Imaginez qu'on a une grande bulle des deux côtés, de haut en bas, mais également vers l'avant et vers en arrière. Et là, vous explorez la bulle librement. Observez s'il y a une différence entre la gauche et la droite. Jusqu'où je me rends en haut? Jusqu'où je me rends en arrière? Est-ce que je suis capable de venir tourner vers l'intérieur, tourner vers l'extérieur, rotation interne, rotation externe? Et vous pouvez le tester à plusieurs emplacements. Ce test-là va vous permettre de vérifier quelle est ma sphère, quelle est ma bulle, quelle est mon amplitude de mouvement au niveau des épaules. Et souvent, ça va vous dire qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années aussi. Au niveau de la flexion d'épaule, souvent, il sera limité. Si on essaie de se rendre plus haut, c'est la poitrine qui va s'avancer en avant pour permettre de donner l'impression que le bras est vraiment haut. Et donc, on ramène et on observe la réelle amplitude de mouvement. Avez-vous découvert quelques petits angles morts? Prenez-les en note et tentez d'utiliser les bras dans cette direction de mouvement-là plus souvent. Par exemple, s'il est difficile d'aller en extension au niveau de l'épaule, utilisez-le un peu plus souvent. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a seulement son propre corps, sa propre expérience. Soyez bienveillant envers vous-même. Il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, on parle de confort, on parle de facilité. Souvent, quand on va venir organiser une cuisine, on va tout mettre à la même hauteur. Jusqu'en haut de la tête, jusqu'en bas, on est capable de se rendre et on fouille. Mais pourquoi ne pas utiliser les armoires d'en haut, pas juste pour les choses qu'on sort à Noël ou lors des occasions spéciales, mais pour des objets qu'on utilise plus souvent. Par exemple, je fais beaucoup de cuisine. Eh bien, j'ai placé mes tasses à mesurer en haut ici. J'ai placé mes instruments à mesurer, mon robot mélangeur, des choses que je dois aller chercher et j'essaie de me rendre avec les mains. Je vous invite aussi à observer. Est-ce que vous y allez avec votre main dominante? Est-ce que vous essayez d'utiliser votre autre main aussi? Devez-vous essayer de vous mettre sur la pointe d'un pied et vous accoter avec une main pour vous rendre? L'important, c'est de rajouter des nouveaux mouvements, de faire de la variété, mais aussi d'être conscient de son corps et de sa position. Et donc, j'ai parlé des armoires de cuisine, mais c'est la même chose quand on est à l'épicerie. On va chercher les choses plus haut. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus petit, c'est peut-être un peu plus un défi. Si vous êtes quelqu'un de plus grand, à ce moment-là, pourquoi ne pas venir plier les genoux un peu et travailler votre épaule en même temps? Si vous faites du ménage, lavez les vitres, lavez les fenêtres, dirigez-vous jusqu'en haut plutôt que de tout de suite faire un pas sur un banc et vous amener plus haut. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui fait de la nage, qui fait de l'escalade, du volleyball ou tout sport de raquette, basketball, de ballon qu'on vient lancer, probablement que la flexion, ça va bien au niveau de l'épaule. Mais qu'en est-il de votre extension? Qu'avez-vous observé? Si c'est l'extension que vous voulez travailler, voici un petit truc. Souvent, on va se retourner vers quelque chose pour aller le chercher vers en avant. À ce moment-là, pourquoi pas se mettre de dos, tourner la tête et aller chercher l'objet en arrière. Vous pouvez aussi venir travailler à attacher un tablier à l'arrière du dos, attacher un soutien-gorge, vous gratter vous-même avec vos doigts. Et comme toujours, allez-y progressivement dans le respect de votre corps et en vous écoutant. Et n'oubliez pas, soyez créatif pour adapter les mouvements à votre propre réalité. Et donc, ce qu'on vient chercher à faire, c'est augmenter l'amplitude de mouvement au niveau de l'épaule, augmenter
Sa force éventuellement aussi sera un objectif pour avoir une plus grande mobilité et se sentir mieux dans son corps. Parce qu'on sait, quand on est capable de bouger, il y a une certaine liberté, il y a un certain bien-être qui est indéniable. Si vous voulez en apprendre plus sur le mouvement, si vous voulez venir bouger avec moi, les inscriptions sont encore en cours pour les cours de groupe de la session d'hiver et je vous invite particulièrement à venir me voir pour les cours de yoga fonctionnel les mardis 17h30, les jeudis 9h et le cours de Power Yoga fonctionnel le jeudi à 17h30. Je vous invite aussi à vous abonner à Yoga avec Cynthia, à aimer la vidéo. Et on se revoit demain pour le jour 10 de janvier pour bouger!